précédé avant 2012 et qui a donné lieu donc en 2012 à une première conclusion. Cette expérience porte sur la mise en évidence, la découverte du boson de Higgs. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs? Le boson de Higgs, c'est une particule élémentaire qui avait été prédite par la théorie en 1964, de manière indépendante d'ailleurs, par plusieurs groupes de physiciens. Il y en a au moins deux qu'on a identifiés. Donc, l'un est un groupe ici, européen, dirigé d'ailleurs par des Belges. J'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer un de ceux qui est devenu aujourd'hui prix Nobel. Et il s'appelle François Englert. Et puis l'autre groupe est plutôt en Angleterre. Et il s'agit donc de Peter Higgs, qui a donné son nom à cette particule élémentaire. Cette particule élémentaire, sans entrer trop dans les détails, elle était prédite par la théorie, et son rôle consiste à expliquer comment se distribuent les masses de toutes les particules dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle standard. Pourquoi certaines particules sont lourdes, d'autres légères, et comment expliquer ces différences de masse. Par exemple, comment expliquer que le noyau de l'atome d'hydrogène soit 1830 et quelques fois plus lourd que l'électron. Voilà, donc le rôle du boson de Higgs est d'expliquer comment les particules élémentaires acquièrent une masse. Alors, pour mettre en évidence ce boson, qui est d'une masse très élevée, alors pour ce qui le concerne, donc d'une énergie très très élevée, il faut une énergie très haute. Alors Voilà, non, simplement nous allons accueillir le physicien théoricien dont j'ai parlé, qui est donc Luis González Mestres. D'ailleurs, monsieur le maire a fait une citation à propos des travaux de Luis González Mestres dans son discours introductif. Venez, professeur, rejoignez-nous. Voilà, par ici. D'ailleurs, le professeur González Mestres est physicien théoricien, chercheur honoraire aujourd'hui au CNRS, mais ancien membre du comité national du CNRS en tant que physicien théoricien. Et bien entendu, il est tout à fait susceptible de répondre clairement à cette question du boson de Higgs. Je termine en disant que, mais je vais lui laisser la parole sur le sujet, que pour mettre en évidence l'existence de ces particules, il a fallu créer des énergies extrêmement fortes, et ces énergies, eh bien, elles ont été créées lors de collisions entre des hadrons, comme on dit, c'est-à-dire donc entre des particules élémentaires, des noyaux, qu'on va donc accélérer à des vitesses proches de la lumière, et un petit peu comme deux trains qui vont entrer en collision frontalement, ces flots de particules entrent en collision, et bien entendu, un choc de cette nature, 300 000 km à seconde, à droite, à gauche, et puis ça se choque, comme cela, et bien ça engendre des énergies colossales, et donc ce qui dit énergie, dit évidemment création, même très provisoire, de matière, et donc de particules élémentaires, et c'est comme ça, au sein de ce qu'on appelle le LHC, le Large Hadron Collider, LHC, donc c'est ainsi qu'on a pu engendrer des particules nouvelles qu'on ne connaissait pas, et parmi ces particules, ces familles nouvelles, eh bien, on a décelé, dans un temps extrêmement bref, parce que ces fameux bosons de Higgs, ils sont très difficiles à fixer, ils ne durent que milliardième de seconde, donc c'est vraiment très très court, mais on a quand même décelé l'existence de ces particules élémentaires, donc on appelle donc les bosons, le boson de Higgs. Alors, peut-être je vais laisser la parole à notre ami, le professeur González Mestres, parce qu'il va vous en dire plus sur le boson de Higgs. Il a lui-même